Hey, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ceci est le premier épisode de notre platformer. Donc l'objectif est de faire un épisode par jour pendant tout le mois de novembre pour créer un platformer de A à Z. J'espère que je vais tenir le coup, de 1. Et de 2, j'espère que du coup cette série va vous apprendre beaucoup de choses. On va essayer vraiment de voir les bases ensemble. Donc je risque de, pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés, de répéter ou d'être un peu plus lent que d'habitude. Parce que c'est vrai que d'habitude je suis un peu plus rapide. Donc là on va vraiment y aller étape par étape. Donc c'est parti, on se retrouve actuellement dans le launcher. Et on va prendre notre version 5.4 pour lancer le jeu, ou lancer le moteur. Voilà, la page vient de s'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, on a donc différentes catégories comme nos projets récents, les films, vidéos, l'architecture, etc. etc. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller dans la catégorie jeu, évidemment. Et là, on a encore une sous-catégorie, si on peut dire ça comme ça, comme un first person, third person, les véhicules top-down, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre le third person, je vous l'ai dit, on va vraiment reprendre les bases des bases. On va prendre un fichier blanc, tout court. On va devoir nommer notre projet. Moi, je vais le nommer platformer_tuto. Ne mettez pas d'espace, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Je ne sais plus la raison exacte, mais il me semble qu'en fait, les espaces en informatique ne fonctionne pas, donc il faut toujours lier les caractères, donc le underscore pourra faire office d'espace. Voilà, prenez l'habitude, c'est toujours plus efficace en plus. On va là pouvoir modifier si on veut, si c'est pour mobile ou quoi. Nous on va le laisser pour ordinateur. On va, ça c'est comme vous le voulez, moi je vais le laisser en maximum parce que bon, j'ai pas vraiment de problème. Starter content, c'est un contenu de base, starter content, voilà, qui contient des textures, des matériaux, des modèles 3D, même des sons et quelques particules. Ça va être très utile pour faire un petit peu vraiment du chipotage ou même des petits tests. Enfin, on va le cocher, comme ça il sera dans notre projet. Le ray tracing, bon je vais pas l'activer, je vais pas non plus me tirer une balle dans le pied. C'est parfait, niveau blanc, on a nommé, on prend starter content, ça c'est comme vous voulez pour la qualité et on peut le créer. Voilà, donc on est actuellement en jeu et normalement, si c'est la première fois que vous lancez votre interface, il va ressembler à quelque chose comme ça. Pour ma part, je vais maintenir Shift et faire F11. Comme ça, j'enlève cette barre d'application qu'on voit en bas. Comme ça, je suis pleinement plongé dans le moteur. Ce qu'on va pouvoir faire, ça va être d'aller dans File, New Level et on va prendre le Empty Level. Je vous ai dit qu'on allait littéralement partir d'une page blanche à 100%. Donc là, vous voyez, il n'y a même plus de ciel, on va tout faire. Donc, maintenant, je vais un peu vous expliquer les contrôles. Je sais pas si c'est la première fois, ça peut faire un peu peur tous ces boutons, mais vous en faites pas, ça va aller. En gros, on a plusieurs pages, on peut appeler ça onglets. Et ce qui va être intéressant, c'est que par exemple, on peut prendre l'onglet ici et le déplacer pour le mettre comme on veut. En fait, l'interface est totalement modulable. On peut vraiment le mettre comme on veut. Il suffit juste en fait de regarder un petit peu comment on voudrait le mettre. Là, j'ai tout cassé là. Voilà, comme ceci. Et mon détail. Moi, je laisse toujours du coup l'outliner ici, les détails et le world settings. Admettons qu'on veuille ajouter une nouvelle fenêtre, il suffit d'aller dans Windows. Par exemple, moi, vous voyez, j'aimerais bien ajouter un content browser. Le content browser, c'est quoi? C'est là où tous nos objets, tous nos acteurs, tout notre code va se trouver. Content browser, et je vais le cocher. Une fenêtre va apparaître, voilà. Et de nouveau, ça n'échappe pas à la règle, on peut le prendre et le glisser. Et boum, on a mis un content browser. Moi, je l'aime bien avoir une fenêtre ici et une fenêtre en grand écran. Donc comme ça, exactement. Comme ça, si je veux juste naviguer un peu dans mes fichiers, j'ai un grand écran et c'est beaucoup plus aéré. Après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je vais garder cette interface là pour tout le tuto. Je ne pense pas que je vais le modifier à l'avenir. Maintenant, on va un peu s'occuper d'ajouter notre ciel. La première chose à faire, ça va être d'aller ici dans le plus et on va descendre pour voir un petit peu ce qu'on a. On a donc par exemple les basiques, donc des acteurs, des point lights, des player start. Ici on a des lights, là on a tout ce qui va toucher à la cinématique, ici c'est les objets de base, des volumes, etc. etc. Et nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller dans le visual effects. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver plein d'effets, un peu comme le nom l'indique, dont le sky atmosphere, le volumetric cloud, l'exponential fog, etc. etc. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a besoin pour un ciel? Des nuages, un soleil, et tout ça, etc. Et tout ça on va les retrouver dans le moteur. Donc on va commencer, moi je fais juste un plus, et je n'ai pas spécialement besoin d'aller dans la catégorie, parce que je retiens le nom par cœur et c'est Directional Light. Il se retrouve ici. Mais si jamais vous voulez vraiment savoir la catégorie, vous voyez en fait que c'est écrit Light juste au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, il se trouve ici. Light, Directional Light. Et voilà. Là, concrètement, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que c'est seulement le soleil, donc il va nous éclairer, mais il n'a rien à nous éclairer vu qu'il n'y a rien dans le niveau. On va ajouter, par exemple, cube. Et boum, vous voyez maintenant que mon cube se fait éclairer. Mais bon, il se fait éclairer dans du noir, dans le vide, ça fonctionne pas vraiment. Donc on va ajouter maintenant un ciel. Et donc on peut ajouter un sky atmosphere. Vous voyez du coup visual effect,
ce qu'est l'atmosphère. Et boum, maintenant on a un ciel. C'est déjà un peu plus parlant, c'est clair, mais toujours pas assez convaincant. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, ça va être d'ajouter un brouillard. Et donc brouillard, c'est fog, donc on va juste taper fog dans la barre de recherche, et boum, exponential 8 fog. Et voilà. Là, notre ligne noire est totalement partie, et on a un beau dégradé entre le ciel et c'est pas vraiment un sol, mais du coup le vide. Et vous voyez du coup maintenant que c'est beaucoup plus convaincant, sauf que en fait là les ombres elles sont quand même vachement hard, si on peut dire ça comme ça, il n'y a pas vraiment de dégradé. Et donc ce qu'on va avoir besoin, c'est d'ajouter un skylight. Et voilà, là vous voyez que nos ombres sont déjà beaucoup plus convaincantes et c'est déjà beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux, tout simplement parce que c'est les 4 composants minimum qu'il nous faut. Là ce que je vais faire, c'est qu'en fait, peu importe où on mettra ces acteurs là dans le niveau, ils vont avoir la même influence, le même impact. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la location, je vais les mettre à 0. Comme ça, ils seront tous au même endroit, le scale pareil, et la rotation, par contre, je vais le laisser, parce qu'en fait, c'est le directional light qui a sa propre rotation. Donc si je la change, en fait, voilà, ça va changer la couleur du ciel. Vous pouvez du coup le constater. Donc on va laisser en -46. Ce qu'on peut faire, ça va être de maintenir Shift enfoncé et de sélectionner tous les objets pour appuyer ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va créer une catégorie, un folder, un fichier dans notre outliner. Et on peut par exemple l'appeler Sky, ou par exemple Sky and Light, comme ceci. Comme ça, ce fichier-là, il est ordonné et tout ce qu'on trouve dans ce fichier concerne le lightning et notre éclairage. Maintenant, on va ajouter un tout dernier petit détail, mais c'est même pas obligatoire, ça va être les nuages, et en gros, on peut mettre des clouds, volumetric cloud, et boom, on peut le mettre également en 0,0, et là, on peut juste le prendre et le glisser, et ça fonctionne. Et voilà, donc on a maintenant un magnifique ciel avec de beaux nuages, et du coup c'est bon, ça vraiment notre ciel il est good, il est fait, il est parfait. Et si jamais on veut changer l'éclairage de manière dynamique, on fait CTRL ALT Alt, après vous pouvez lâcher le L pour prendre votre main droite et bouger avec votre souris, toujours en maintenant CTRL et Alt, et là vous allez pouvoir modifier de manière beaucoup plus facile et rapide votre éclairage. CTRL Z pour revenir en arrière, et CTRL Y pour revenir en avant. Ça c'était les deux petits raccourcis qui seront en description. Maintenant je vais un peu vous expliquer comment vous déplacer dans le moteur. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez toujours devoir maintenir clic droit enfoncé. Si vous ne faites pas ça, quand vous allez appuyer sur W, vous n'allez pas pouvoir avancer. En fait, étant donné que ce sont les Américains, ils ont le clavier en QWERTY, donc c'est WASD. W, A, S et D. Si vous voulez juste monter ou descendre, c'est du coup Q ou E pour monter ou descendre. Toujours en maintenant le clic droit. Admettons maintenant que je place un cube et que voilà, je le mette très très loin et j'ai envie d'aller à ce cube rapidement. Au lieu de me déplacer, et je peux juste, une fois qu'il est sélectionné, donc admettons que vous soyez trop loin pour le sélectionner, vous savez pas viser, il est trop loin pour vous, vous pouvez juste prendre le cube ici et faire un F, comme ceci. Donc on le sélectionne et F. Pour faire la vue orbitale, comme je le fais ici, vous devez faire Alt enfoncé et clic gauche. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer autour de ce cube sans aucun souci. Ensuite, on a la molette. Vous allez voir ici, le chiffre monte, descend ou monte. Et en fait, c'est quand je fais clic, quand je fais la molette du haut ou la molette du bas. Donc vous allez pouvoir voir en fonction du cube, si maintenant je mets ce nombre super élevé, je vais me déplacer très très rapidement. Donc je vous déconseille d'essayer de vous déplacer par à-coup avec la molette. Donc vous êtes dans l'éditeur et vous faites comme ça parce que vous avez la flemme du clic droit. Parce qu'en faisant ça, vous allez juste recalibrer la vitesse de votre caméra. Vous allez du coup être extrêmement lent ou extrêmement rapide. Donc de préférence, gardez ça à 1 comme valeur peut-être. Et après, vous pouvez monter ou déplacer si vous devez aller plus vite dans votre niveau. Mais normalement, juste évitez les molettes juste pour vous déplacer comme ça. Maintenez clic droit, W, et après faites avec votre molette pendant que vous vous déplacez pour ralentir la vitesse ou non. Ok, maintenant je vais plus un peu parler des déplacements au niveau des acteurs. Donc ce que vous pouvez savoir, c'est que par exemple, vous pouvez tout simplement prendre des shapes et les glisser. Si vous avez un dossier comme ici, vous pouvez juste les glisser, les drag and drop. Vous pouvez maintenir CTRL pour tout sélectionner. Si vous maintenez CTRL et que vous rappuyez sur une face, un mesh déjà sélectionné, il va se désélectionner. On a 3 flèches qui pointent vers 3 directions. Si jamais on prend la boucle blanche, on peut déplacer, comme vous pouvez le voir dans la location, on peut déplacer donc vers toutes les directions en même temps. Mais si jamais on maintient que vers une seule flèche, on peut, j'ai beau pousser la souris vers le haut ou autre, on se déplacera que sur l'axe Y. Pareil ici et pareil ici. Contre, si je maintiens la flèche par exemple ici, on va déplacer les deux vecteurs à la fois, sauf le Y. Et pareil ici, sauf le X. Et pareil ici, sauf le Z. Donc ça peut être très pratique si on veut
par exemple juste bouger un building sans pour autant modifier sa hauteur. Un petit raccourci clavier va être de faire les barres d'espace. Pourquoi les barres d'espace? Plutôt que de retenir par exemple que le E c'est pour la rotation, le R c'est pour le scale, moi ce que je fais c'est que je fais juste barre d'espace, en plus il n'y en a que 3, on n'a plus 2 fois grand maximum, et on obtient la transformation qu'on veut. Alors ces logos-ci, les 3 qui sont là, sont en rapport avec ça. Par exemple là on va pour la location, vous voyez ici, et ici ça va être pour la rotation. Ici c'est exactement le même principe que pour les flèches, sauf que ça va modifier son scale, donc sa taille. Donc là on modifie sa taille sur l'axe Z, Y, X, et on peut faire également les 2, ou même les 3. Si jamais on coche le cadenas ici, ce que je modifie sur un axe sera également modifié sur les 2 autres. Donc par contre, si je décoche que je mets 1 et que là je laisse 2 et 2, si jamais je recoche et que je mets 2, bah fatalement ça va passer à 4. Donc faites bien attention, si jamais vous voulez avoir des axes totalement identiques mais que dès le départ vous avez coché qui ne sont pas identiques, bah il y aura un petit problème. Voilà, là je crois que j'ai vraiment fait le tour, je pense que je n'ai rien oublié. On va un petit peu passer sur les raccourcis clavier. Donc on a le fameux CTRL-C, CTRL-V, une fois que vous avez sélectionné un objet. Mais si jamais vous voulez vraiment aller vite, ce que vous pouvez faire, c'est maintenir Alt et sélectionner une direction et vous allez automatiquement le dupliquer. Donc ça peut être très intéressant pour faire, admettons que ce soit des buildings, un prototype de ville assez rapide pour dupliquer du coup tous vos buildings, vos mèches, etc., etc. Ensuite, si vous voulez juste éviter le CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez faire le CTRL-D qui va directement le dupliquer, mais comme vous voyez, il va légèrement les décaler. Donc honnêtement, je préfère alors vraiment faire le Alt et le dupliquer comme ceci, ou alors vraiment le CTRL-C, CTRL-V si je veux rester sur une seule direction par exemple. Parce que là, vous voyez qu'il déplace légèrement les acteurs. Voilà, maintenant on va passer pour le raccourci pour se mettre en grand écran, donc il suffit de faire un F11, donc ça c'est très intéressant. Et pour lancer le jeu de manière directe, au lieu de venir ici, vous pouvez faire Alt-P. Il faut savoir que par défaut, là vous êtes en mode jeu, mais vous n'êtes pas dans le jeu. Ce que je veux dire, c'est que ma souris est toujours visible, je peux toujours interagir. Donc vous devez faire un clic dans votre viewport. Le viewport, du coup, c'est votre fenêtre qui montre votre monde. Voilà, et là vous êtes dans le jeu et vous voyez en fait ce petit signal qui apparaît ici. Click for mouse control. Voilà, et là vous êtes en jeu et vous allez pouvoir bouger. Si je fais juste un Alt-P, il se passe rien. Par contre, si je clique, là je suis en jeu. Alors, niveau organisation, maintenant on va pouvoir dans notre Content Browser créer plusieurs dossiers. Donc par exemple, il suffit de faire un clic droit, New Folder. Et là ce qui va être intéressant, c'est qu'on va directement en profiter pour créer notre tout premier dossier qu'on va nommer Level. Pourquoi? Parce qu'en fait on va sauvegarder ce niveau-là en faisant un Save All. Et vous voyez ici, il va nous dire du coup toutes les modifications qu'on a faites. Actuellement, on n'a modifié qu'une seule chose, et admettons que vous avez modifié un matériau ou un code et que vous voulez pas sauver votre niveau, il vous suffira de le décocher. Et puis vous pouvez faire Save Select. Là, il va nous demander où est-ce qu'on sauve notre niveau. Nous, on a créé un dossier qui s'appelle Level, et on va le sauver. Il y a une nomenclature à respecter. Alors, pour les niveaux, je sais pas concrètement quelle est cette nomenclature, mais pour ma part, du coup, je la nomme LV pour Level. Et ensuite vous la nommez comme vous voulez. Là on va mettre par exemple Dev. Pourquoi? Parce que à mon avis, ce niveau à l'avenir servira juste d'expérience pour tester les mécaniques de notre jeu et on créera un autre niveau qui sera notre niveau 1 et niveau 2. Comme ça celui-là sera vraiment le niveau pur pour développer. Si jamais vous voulez, vous pouvez faire un clic droit et sélectionner une couleur. Comme ça vous pouvez nommer par exemple, je sais pas moi, si vous voulez, faire en sorte que avec la pipette, à chaque fois il y a une petite languette qui va définir concrètement quel type d'objet c'est. Concrètement, le niveau n'est pas un objet, mais comme vous voyez par exemple du coup dans l'architecture ici on a une languette bleue, on sait que c'est des objets 3D sans squelette. Pour les sons, on est de languette mauve. Et donc vous pouvez modifier comme vous voyez ici la couleur du dossier, et donc du coup comme ça on sait que les levels c'est en orange. Vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, si vous voulez mettre un dossier noir, vous pouvez aussi. Et admettons que vous aimez bien cette couleur et que vous voulez la prendre plusieurs fois, vous pouvez prendre ici et la déposer comme ceci. Comme ça en faisant OK. Et par exemple en allant là, et puis je sais pas moi. Ici, on peut faire un clic droit, Set Color, et oh, notre couleur elle existe déjà et on peut l'appliquer. Moi je ne vais pas le faire, et pour clear la chose, on a juste qu'à faire Clear Color. Voilà, on peut sauver une fois ici pour être certain. Et là, on a fini notre premier épisode. J'espère que je vous ai appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.